Assalamu alaikum, je suis Mourad Ibn Jamal, fondateur de monqouranetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et coach Coran. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble dans quelles circonstances, par qui et pourquoi il a été nécessaire, à un moment donné de notre histoire, de formaliser les sciences relatives à la récitation du Coran. En effet, la situation d'expansion de l'islam, l'intégration de plus en plus importante de populations non arabophones nécessitait une préservation du message du Coran, en passant par une préservation de la langue arabe. C'est pourquoi nous avons souligné le fait que 90% des règles de tajwid provenaient de la langue arabe. Enfin, nous avons également mentionné que les premiers savants à s'être penchés sur la codification de la récitation du Coran étaient Al-Khalid ibn Ahmad al-Fadahili et son élève Sibawi, rahmatullah alayhi, des spécialistes de la langue arabe. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons d'un autre savant, une sommité, un spécialiste du tajwid, dont le nom fait écho depuis des générations, car son nom a donné naissance à un poème que les itinérants du Coran connaissent, au moins deux noms. Nous parlons de ce poème, en effet, car pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la tradition des sciences islamiques, les savants ont certaines fois versifié dans des poèmes que l'on appelle mutun, les règles régissant une science spécifique, facilitant ainsi la mémorisation pour les étudiants. C'est l'équivalent d'un moyen mnémotechnique que l'on pourra avoir dans d'autres sciences, comme dans l'astronomie, pour retenir l'ordre des planètes du système solaire. En retenant la phrase suivante, « Mon vélo tourne mal, je suis un nouveau piéton », vous prenez chaque première lettre de cette phrase et cela vous donne M pour Mercure, V pour Vénus, T pour Terre, M pour Mars, et ainsi de suite. Ce poème s'appelle Al-Jazariya, de l'imam Ibn al-Jazari. Alors, petite précision avant de rentrer dans le détail. L'imam Ibn al-Jazari n'est pas algérien. J'en vois déjà derrière la caméra qui ont commencé à sortir les drapeaux et klaxonner autour du premier rond-point de leur quartier. Al-Jazari fait en réalité référence à l'île d'Ibn Omar, Jazirat Ibn Omar, près de Mossoul, en Irak, dont il est originaire. Le poème d'Al-Jazariya est un poème composé de 109 vers, dans lequel l'imam Ibn al-Jazari expose l'ensemble des règles de tajwid. Précisons qu'il existe d'autres mutun pour le tajwid, que cela soit Tuhfatul Atfal ou Shatibiya, pour ne citer que. Mais force est de constater qu'Al-Jazariya s'est distingué comparé aux autres, au point où la grande majorité des ouvrages, pour ne pas dire tous, traitant des règles de tajwid, ne sont que des sharh, des exposés explicatifs de ce poème, surtout dans le monde francophone. Dans le monde francophone, un ouvrage s'est imposé par le temps comme étant la référence absolue en termes d'enseignement du tajwid. Il s'agit du tajwid simplifié de Cheikh Farid Ouyaliz. Cheikh Farid Ouyaliz a d'ailleurs également travaillé récemment sur une traduction et un sharh en français du poème d'Al-Jazariya. Dans le monde arabophone, un ouvrage s'est imposé comme étant le plus grand travail dans les sciences du tajwid. Il s'agit du Tajwid Musawwar de Cheikh Ayman, celui-ci étant également un sharh d'Al-Jazariya. Dans Al-Jazariya, après une bonne introduction en bonne et due forme, un développement de la question des makharijul huruf, points d'articulation des lettres, et des sifatul huruf, caractéristiques distinctives des lettres, l'imam Ibn al-Jazari clôture le chapitre concernant l'importance du tajwid avec ce vers. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ. Voici la traduction rapprochée de ces vers. Et il n'existe entre le fait d'appliquer le tajwid et de le délaisser que le fait pour un individu d'exercer sa mâchoire. Nous pouvons remarquer, dans la seconde partie du vers précité, l'emploi d'un mot que les arabophones peuvent connaître. Il s'agit du mot riyada, qui est traduit approximativement ici par exercer. Une autre traduction du mot riyada en langue française admet le mot sport, et le terme est également approprié, laissant sous-entendre un travail, une pratique, des efforts à fournir, mais également des règles à suivre et à respecter. En effet, il n'existe pas de sport sans règles, afin d'encadrer sa pratique et que les joueurs n'amènent pas une certaine anarchie sur le terrain. Alors il s'agira aux sportifs de connaître les règles avant de s'adonner à la pratique du sport en question. Tout comme il s'agira à l'itinérant du Coran de connaître les règles qui encadrent la récitation du Coran afin de ne pas sortir des sentiers battus. Dans ce sens, je vais partager avec vous une anecdote que j'ai moi-même vécue.
pour saisir la portée et l'importance de l'apprentissage du tajwid, du moins sur le plan théorique. Il y a quelques années, j'avais rendez-vous avec un frère qui donnait des cours d'apprentissage de la langue arabe, de manière non officielle et surtout informelle, auprès d'autres frères qui lui avaient demandé de l'aide. Je devais aller récupérer ce frère à la fin du cours qu'il donnait pour vaquer ensuite à d'autres occupations. En arrivant, le cours n'était pas terminé. Alors je me suis installé avec les élèves et suis resté silencieux, à écouter le cours, jusqu'à ce qu'une chose ne m'interpelle et ne me fasse sortir de mon silence. En effet, comme les frères espéraient à travers ces cours d'arabe lire le Coran, je ne pus garder mon silence lorsque j'ai entendu la chose suivante. Le frère qui avait pris en charge cette assise expliquait la lettre Dad, en prenant exemple sur le dernier verset de Surat al-Fatiha avec Walad Dallin. Mais le problème étant qu'il ne prononçait pas la lettre Dad, mais la lettre Va, ce qui signifie qu'au lieu de prononcer Walad Dallin avec un Dad, il prononçait Walad Dallin avec un Va. Le problème étant que le frère, ayant prononcé depuis le début de son apprentissage Walad Dallin avec un Va, il était persuadé que c'était de cette manière que cela se prononçait. À l'époque, je n'avais pas reçu les enseignements que je partage avec vous. Alors il m'était impossible de justifier de manière scientifique et avec des preuves que la lettre Dad, son makhraj était haffatul lisan ma'a ma yuhawiruha min al-admurasi al-ulya, l'un des deux côtés de la langue ou les deux ensemble avec les molaires supérieurs. Tandis que la lettre Va, son makhraj était taraful lisan ma'a taraf al-thanaya al-ulya, l'extrémité de la langue avec l'extrémité des incisives supérieures. Tout ça pour vous dire qu'il y a des règles, que nous devons les respecter, et que pour les respecter, nous devons tout simplement d'abord les connaître. C'est pourquoi vous saurez tout ce qu'il en est à ce sujet dans la prochaine vidéo, bi'iznillah, une vidéo au cours de laquelle une énorme surprise vous attend, une surprise qui a mis des mois à naître, walhamdulillah. Alors restez connectés, et dites-moi en commentaire s'il vous est déjà arrivé de commettre des erreurs dans la récitation du Coran, et quelle a été votre réaction lorsque vous vous en êtes rendu compte. Barakallahu fikum, et qu'Allah puisse faire du Coran le printemps de nos cœurs.